J'ai eu la chance de partir en Indonésie et plus précisément à Bali. J'en ai profité pour rendre visite à Gusti, notre producteur de cannelle et de clous de girofle. Comme ce sont des plantes qui ne poussent pas vers chez nous, je pense que ça peut être intéressant de vous expliquer comment ça marche. La cannelle et le clou de girofle sont deux ingrédients phares de nos créations d'automne, que ce soit pour le thé noir pumpkin chai qu'on ne présente plus et le petit nouveau, le rooibos cinnamon roll. Commençons par la cannelle. À l'origine de la cannelle, il y a le cannelier. La cannelle, telle que nous la connaissons, n'est autre que l'écorce de cet arbre. Fraîchement ramassée, l'écorce est verte, blanche à l'intérieur et a déjà cette puissante odeur. C'est lorsqu'elle sèche qu'elle s'enroule sur elle-même et qu'elle prend cette couleur caramel. L'Indonésie est d'ailleurs le premier producteur au monde de cannelle. Pour ce qui est du clou de girofle, il s'agit en fait de boutons floraux du giroflier, un arbre de 10 mètres. Ces boutons sont cueillis avant que la fleur n'éclose, puis ils sont séchés au soleil au bord des routes. Toutes les parties de cet arbre sont aromatiques, feuilles, fleurs, fruits, mais la plus parfumée reste le bouton floral, dont les pétales sont encore soudés. En s'ouvrant, la fleur perd une grande partie de son parfum. C'est pourquoi on la récolte juste avant. Gusti, avec qui nous travaillons depuis plusieurs années, est en agriculture biologique, responsable et raisonnée. Responsable parce qu'il limite sa consommation d'eau en utilisant le système d'irrigation des rizières. Et il plante ses arbres à proximité des points d'eau naturels, comme les cascades qui sont un environnement parfait. Voilà, j'espère que cette balade botanique vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À très bientôt.